Bonjour, je m'appelle Carolina Giraldo. Je suis chercheuse au laboratoire des ressources halieutiques de l'Ifremer à Boulogne-sur-Mer, dans les Pas-de-Calais. Mon domaine de recherche porte principalement sur l'écologie trophique, c'est-à-dire sur les relations proie-prédateur entre les espèces marines. J'essaye notamment de comprendre la manière dont ces interactions réagissent face aux changements, qu'ils soient d'origine naturelle ou humaine. La photo que je souhaite vous présenter est issue d'un projet de recherche qu'on a appelé Cocktail. Il visait à étudier la manière dont les larves de poissons font face aux scénarios climatiques impliquant un réchauffement et une acidification des océans. L'aspect novateur de ces projets résidait dans notre volonté de travailler sur des populations sauvages, en particulier une espèce emblématique du Nord, les harengs, et plus précisément sur une de ses composantes qu'on appelle les downs. Et celui-ci a la particularité de se reproduire en hiver dans la Manche. On ne les avait donc jamais élevés pour les étudier auparavant, ce qui a constitué un énorme défi pour nous. Sur la photo, vous pouvez observer des larves de harengs d'environ 3 mois. Elles mesurent quelques centimètres, elles sont des yeux bien noirs, bien visibles, des nageoires bien développées, quelques pigments le long de leur corps longiligne et surtout une tête avec des mâchoires bien définies. Ces larves, elles viennent tout juste d'être nourries, ce que l'on peut constater sur la photo grâce à la couleur orange qui est présente dans leur intestin et qui est visible par transparence. Et cette couleur orange provient des artémias, les petits crustacés qui leur servent de nourriture. Lorsque j'ai vu cette photo pour la première fois, un véritable sentiment d'accomplissement et de soulagement m'a imprégné, car ces larves représentent les succès de l'expérience principale du projet. Elles marquent aussi la fin de la partie expérimentale de la thèse de Léa, ma doctorante que j'encadrais avec mon collègue José. Et Léa, elle a été littéralement aux petits soins avec ses larves. Elle a démontré son dévouement exceptionnel en veillant attentivement à leur bien-être. Toute personne ayant réalisé des expériences avec du vivant a conscience de la part d'émotions, mais aussi de stress que cela engendre. On a dû relever de nombreux défis et l'un des plus importants a été que pour l'élevage de ces larves, on devait partir d'individus adultes déjà morts depuis quelques heures que l'on avait récupérés auprès des pêcheurs. Et dans ces cas-là, l'urgence d'action est cruciale. Les pêcheurs nous prévenaient les soirs de leur sortie en mer pour nous dire s'ils avaient eu du hareng. On devait ensuite aller à leur rencontre sur les coups des 2 heures du matin pour trier et sélectionner les poissons que nous voulions garder pour notre expérience. Et une fois ramenés au laboratoire à Boulogne, on procédait alors à une fécondation artificielle. Cela consiste à reproduire en laboratoire ce qui se passerait habituellement en milieu naturel. On a à ce moment-là des œufs fécondés que l'on doit transporter de Boulogne jusqu'à Brest, soit environ 7 heures de route en voiture, où on va les placer dans des bacs d'incubation et environ 10 jours plus tard, on aura des toutes petites larves. Ces larves, on va les récupérer et on va les placer dans des aquariums qui vont simuler différents scénarios climatiques. Et là, on va les laisser pendant 3 mois. On plaisantait parfois entre nous en disant que c'était nos petits bébés harengs zombies, car on avait réussi à partir des parents morts à avoir des jeunes larves vivantes et en bonne santé pour nos expériences. Ce projet expérimental a mobilisé un grand nombre de personnes, parmi lesquelles des chercheurs, des techniciens, mais aussi des étudiants. Leur contribution a été cruciale car sans leur engagement, les succès de ces projets en collaboration avec des équipes allemandes auraient été impossibles. Les enseignements tirés de ces projets sont vraiment porteurs d'espoir pour l'avenir. Nous avons démontré que les larves des harengs semblent s'adapter de manière notable et résister à des variations importantes de température et d'acidification. Cela dit, des marqueurs de stress ont été observés dans les scénarios climatiques et cela nous a ramené de nouvelles questions. Dans notre expérience, les larves étaient nourries à volonté, mais on pourrait aussi se demander à l'avenir, est-ce qu'une diminution de la qualité ou de la quantité de nourriture aurait un impact sur la croissance de nos larves, en plus des changements de l'environnement. C'est un sujet sur lequel on espère continuer à travailler pour approfondir notre compréhension de la manière dont les espèces réagissent aux changements globaux. À travers cette image, je trouve une représentation vivante des valeurs de l'Ifremer.
Elle reflète notre engagement dans une recherche collaborative en France, à l'international, avec des professionnels des secteurs maritimes, afin de mieux comprendre nos océans et les organismes qui y vivent, l'objectif étant de mieux les protéger.